Salut à tous, ça y est, on a enfin la date de sortie de Warhammer Quest 3e version, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Après, bon, tout dépend comment on compte, mais en tout cas, la version Curse City, avec aussi le prix. Donc, bah voilà, je vous laisse deviner le prix, mettez-le directement en commentaire, voilà, comme ça. Ne trichez pas, bien sûr, n'allez pas jusqu'au bout de la vidéo, enfin, je vais vous le donner bien sûr tout de suite après, mais n'allez pas jusqu'au bout comme ça pour le jeu, comme ça, on avait fait les petits paris. Alors moi, mon pari, il était clair, enfin, mon pronostic, c'était 165 €. Voilà, donc bah, allez-y, là on fait une petite pause, je vous mets le petit générique, et puis comme ça vous en profitez pour aller mettre un petit commentaire, et vous essayez de mettre le prix, comme ça on verra si vous êtes en dessus, en dessous, si vous avez surestimé ou sous-estimé la valeur de la boîte. Alors déjà, avant de vous donner les prix, je vous donne déjà la date de sortie. Donc la date de sortie, ce sera le 10, hein, donc 10 avril. C'est une boîte, à mon avis, qui va partir très fort. Voilà, déjà, ça vous donne un petit indice sur le prix qui va être, à mon avis, assez correct. Les dates de précommande, c'est le 3. Donc vous avez bien sûr la possibilité de le commander aussi en magasin. Franchement, ne perdez pas de temps, parce que à mon avis, c'est le genre de boîte qui va partir, encore une fois, très vite. Et puis, avec ce qu'on a vécu, avec par exemple Piété et Cruauté, là, la boîte avec les Eldar noirs, les Drukhari et puis les sorts de bataille, où le jour de la précommande tout de suite, si vous n'étiez pas en mode F5 ou sniping de robots, je ne sais pas, vous n'aviez pas votre boîte. C'est pareil pour les magasins, il y a des magasins qui n'ont même pas pu commander leur boîte. Là pour Curse City, à mon avis, ça va être un petit peu meilleur, c'est-à-dire qu'il y aura, je pense, plus de boîtes. De ce que je sais, ce sera une sortie qui sera bien plus soutenue, comme il va y avoir en fait beaucoup d'extensions derrière. Donc il y a de fortes chances que la boîte, eh bien, même si elle est épuisée dans un premier temps, elle puisse ressortir. Après, vous savez qu'on est dans un monde de pandémie mondiale, on est dans un monde où on ne trouve plus grand, enfin où la pénurie peut exister pour beaucoup de choses, donc franchement, prenez les devants. Et le prix, vous allez me dire, donc du coup, le prix, moi j'avais misé sur 165 €. Je disais que si ça partait au-delà, ce serait pas terrible, parce que ça commencerait à faire vraiment cher. Pour rappel, la boîte de Blackstone Fortress, elle est sortie à 125 €. Voilà. Et je me disais que, bon, bien sûr, tout augmente forcément un tout petit peu. Il y a plus de figurines, et donc du coup, j'étais sur 165 €. Et je me disais que si ça coûtait moins, ce serait super. Et donc, le vrai prix est de 155 €. Voilà. Donc, vous avez la boîte de Curse City pour 155 €. Donc, on va regarder un petit peu, on va refaire le point sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous avez 8 héros, voilà, 8 magnifiques figurines, 42 hostiles. Alors, dans les hostiles, on le reverra un petit peu après. On a aussi bah, des petites nuées de rats. Donc, voilà, on n'a pas que des grandes chauves-souris vampires. Et puis, on a aussi les 10 petits objectifs. Alors, honnêtement, j'ai essayé de voir un petit peu plus sur la boîte qui est ici en éclaté, mais l'image est pas assez grande pour permettre de vraiment analyser les choses. Donc, ce qu'on voit, c'est que bah, bien sûr, il y a des grandes figurines. Voilà, là, on va la revoir un petit peu tout à l'heure. Après, quand on va rechercher un petit peu par ici, là, vous voyez la petite souris, bah, on a justement des petits rats, justement ici. Je sais pas ce que les pions objectifs vont être. Bon, là, on imagine qu'il y en a 2 ici. Peut-être un autre par-ci, par-là, ou ça, ceci, ça n'a pas l'air très grand, difficile à dire, mais on peut quand même calculer que ça vous fait 50, 60 figurines. Donc si on fait 155 divisé par 60 figurines, ça vous donne à peu près, on va dire 2,60 € la figurine. Et honnêtement, à ce prix-là, même si vous ne jouez pas à Curse City, vous avez quand même déjà une belle panoplie de monstres. Si vous jouez à n'importe quel autre jeu de Medfan un peu comme ça, si vous faites du jeu de rôle même aussi, ça peut être justement génial d'avoir en fait ces personnages-là. Et 2,60 € la figurine, c'est sans compter bien sûr, bon les dés un petit peu en plus, voilà pourquoi pas. Après c'est des dés propriétaires, c'est-à-dire qu'avec leur face spécifique, ça va pas être utile autrement que dans Warhammer Quest. Par contre vous avez eh bien de nouveau les tuiles c'est pareil, on va les revoir un petit peu en détail juste après. D'ailleurs je vais commencer à avancer un petit peu. Vous avez tout le matériel de jeu, voilà, donc ça fait quand même, à mon avis, quelque chose qui est assez intéressant. Si on compare par rapport à la boîte de Blackstone Fortress, qui était, je vous le rappelle, à 125 €, donc boîte qui a priori n'est plus disponible, en tout cas chez Games Workshop, on a quand même bah, plus de figurines, donc ça peut compenser un peu le prix. Et puis après, voilà, on a des tuiles qui, à mon avis, sont beaucoup plus réutilisables. En fait, c'est vraiment là-dessus que je veux insister, c'est que
même si vous n'avez pas envie de jouer à Warhammer Quest, je pense que cette boîte, si vous êtes quelqu'un qui aime bien le Medfan, qui fait du rôle, enfin qui fait du jeu de rôle par exemple, eh bien je pense vraiment que cette boîte va être intéressante pour vous et que ça va être une sorte de boîte à outils parce que typiquement avec le premier Silver Tower, les tuiles n'étaient pas réutilisables pour autre chose. Alors que là, on est sur des tuiles qui sont parfaitement réutilisables, donc vous avez de quoi faire vos parties de jeu de rôle si vous avez envie, voilà. Et puis après, même si on compare le prix par rapport à des boîtes par exemple, on va dire de Zombicide, vous voyez, on est sur le même type de choses, une boîte de Zombicide, on va dire que ça coûte dans les 100 € pour arrondir. La qualité des figurines est moindre. Alors là, par contre, les figurines, bien sûr, sont à monter chez Games Workshop, donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Ça peut être un critère de décision si justement vous avez du mal à monter des figurines. L'avantage de Zombicide, c'est que directement, vous ouvrez votre boîte, vous sortez les figurines, et puis voilà. Alors après, bien sûr, la qualité, on est bien au-dessus, toujours avec les produits Games Workshop, hein. On est dans ce qui se fait de mieux. Les héros sont extrêmement bien détaillés. Voilà, en plus, ça s'ébarbe très facilement, parce que souvent, le problème, c'est qu'avec les figurines type Zombicide, encore une fois, on est sur du plastique un petit peu résineux et on a du mal à les barber, ça va surtout faire des petites peluches et ça c'est vraiment détestable. Alors que là, on est sur du magnifique plastique qui se colle à la colle plastique et ça vous savez que c'est vraiment un gros avantage. Alors je vais passer un peu vite sur les personnages comme ça, mais rendez-vous compte que bon voilà, ces personnages-là, vous pouvez les avoir pour on va dire 2,60 € si vous prenez tout. Si vous achetez la boîte à plusieurs, et ben il y a forcément moyen de se répartir un peu les personnages. Là je suis vraiment dans une optique, le jeu vous intéresse pas, est-ce que la boîte est intéressante? Et je pense que oui, même si le jeu vous intéresse pas, la boîte est intéressante. Et la conclusion de tout ça, c'est tout simplement que, eh bien, même si encore une fois, vous n'achetez pas cette boîte pour Warhammer Quest, eh bien vous pouvez y trouver votre compte. Maintenant, si vous jouez à Age of Sigmar, vous avez directement dans la boîte un petit fascicule en fait avec des War Scrolls. Donc c'est-à-dire que toutes les figurines, d'ailleurs celles-ci on les a vues parce qu'elles étaient dans la preview sur les comptes vampires, eh bien toutes ces figurines vont pouvoir être rejouables directement à Age of Sigmar. Donc ça peut être une deuxième solution, c'est vous acheter cette boîte uniquement pour avoir les figurines pour les jouer à Age of Sigmar. Voilà, ça c'est déjà deux cas qui sont assez rentables. Et puis le troisième cas qui est en plus le summum, la cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez jouer à Warhammer Quest et faire une campagne et partir après sur tous les suppléments qui vont sortir. Et donc là, oui, ça vaut encore plus le coup. Donc voilà, je pense que pour moi c'est très net que c'est une boîte qui est vraiment assez intéressante. À mon avis, ça va partir comme des petits pains. Sur 55 €, on est dans la moyenne, on va dire un petit peu haute maintenant par rapport aux boîtes que pouvait sortir Games Workshop, hein, surtout si on repart par rapport à Blackstone. Mais depuis le Brexit, de toute façon, bon bah maintenant c'est un peu la gamme de prix. On n'a pas trop le choix. Vous voyez, ces tuiles-là, vous pourrez les réutiliser. Je suis vraiment dans cette optique de réutilisation. C'est vraiment pour vous dire que, quel que soit le profil, hormis si vraiment vous n'aimez pas le Medfan ou vous n'aimez pas Warhammer Quest, auquel cas oui, ne l'achetez pas. Ou alors, peut-être qu'il y a des gens... Je suis en train de penser qu'il y a sûrement même des gens qui vont l'acheter après pour revendre et puis faire un peu de business. J'espère en tout cas, malgré tout, que la boîte va être disponible pour tout le monde, mais encore une fois, voilà, je vous encourage vraiment à la précommander. En tout cas, ce sera suivi sur la chaîne, parce que moi, j'avoue que j'ai un petit coup de cœur. Autant Blackstone Fortress, c'est vrai que j'avais été un petit peu déçu, mais moi, il y a vraiment l'aspect immersif, en fait. Et c'est vrai que le côté Blackstone avec les tuiles, je trouvais que ça me manquait un petit peu d'immersion. Là, on se rapproche plus d'un jeu type Descent ou d'un type genre Zombicide Black Plague ou ce genre de choses. Donc, ça m'inspire un petit peu plus. Et puis, j'avoue que les figurines me font vraiment de l'œil. Et voilà, rien que ne serait-ce que pour le plaisir de les peindre. Peut-être en plus, comme il y a beaucoup de personnages, il n'y a pas le côté vraiment trop récurrent qu'on peut retrouver. Typiquement, alors, je vais retomber sur Zombicide, mais quand vous passer vos 20-30 zombies, c'est un petit peu laborieux, alors que là, je pense qu'il y aura moins cet aspect-là, hormis sur justement les zombies, qui devaient être une dizaine, et puis les squelettes, là voilà, qui sont 4, c'est pareil, une dizaine, ce sera pas trop répétitif. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir votre revendeur, ou être vraiment au taquet le jour de la sortie, donc le jour de la précommande, pardon, et puis la sortie, je vous le rappelle, c'est le 10, pour un prix de 155 €. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, été utile surtout, et puis rendez-vous pour une prochaine. Allez, à bientôt, salut à tous.